Bonjour, nouveau tuto sur Motion 5 et on va voir aujourd'hui comment faire cet effet de reflet sur l'eau sur un texte. Regardez, hop, ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est très léger mais ça bouge. À la fois la réflexion et le fond comme ça bouge pour donner l'impression que ce texte est posé sur une flaque d'eau ou voilà, se réfléchit sur une surface liquide, on va dire, comme ça. C'est un effet assez discret, mais assez joli. Et là encore, c'est quelque chose que je suis allé chercher dans les travaux de Patrick Sheffield, à qui il faut donc rendre hommage. Alors, on commence par enlever tout ça, et on va reconstruire l'ensemble. Donc, on commence ici avec un nouveau projet, et avec un nouveau groupe. Ce nouveau groupe, ici, on va l'appeler texte. Et ce texte ici, dedans, on va venir lui mettre un texte. Donc je clique sur le texte ici, je vais me mettre ici, et ce texte je vais appeler, donc on va garder le même texte, reflet, au pluriel, ou au singulier, tiens, allez hop, sur l'eau. Ici, je suis bien mis adapté, vous pensez à faire adapter ici, parce qu'au départ ça ne l'est pas, donc vous pensez à faire adapter ici. Ce texte ici, on va mettre la fenêtre. Affichage tête haute, comme ils disent, heads up display en anglais, et on va augmenter, je suis sur une grosse police comme de l'impact par exemple, c'est pas mal, on va venir augmenter tout ça de manière à ce que ça soit plus gros comme ça, et ce texte on va le centrer également, comme ça, alors je sais pas pourquoi il est pas centré ici, bon on le centre ici, voilà, on met sur 0 ici, et normalement je dois être à peu près centré comme ça. On est pas mal du tout, je vais le colorier un petit peu, hein. Alors je l'avais mis en bleu ciel tout à l'heure, on va mettre un bleu plus foncé, comme ça ici, voilà. Et puis pourquoi pas, on peut le mettre en relief, on n'est pas obligé, alors pour le mettre en relief on se met sur texte, on passe en texte 3D ici, et puis ce texte 3D, je suis sur un plastique élémentaire qui est bleu comme ça, c'est pas mal, brillant, oui, on a plutôt mat d'ailleurs, texturé comme ça, ce sera plus joli. Et on va lui mettre un peu plus de profondeur, parce que c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était d'avoir un peu de profondeur comme ça. Voilà, et maintenant que j'ai mon texte, derrière je vais poser le dégradé qui va me servir de fond. Alors je vais aller le chercher dans mes contenus, dans la bibliothèque ici. Regardez, dans mes contenus ici, il y a des dégradés, des gradients. Hein, si vous ouvrez votre contenu ici, et dans les arrière-plans, regardez ici, dans les arrière-plans, j'ai un nombre de gradients. On va prendre le dernier, gradient 12, stage 12. Et on va venir le mettre dans un groupe derrière, comme ça. Donc c'est un nouveau groupe. Hein, et on va le mettre plutôt derrière. Donc je prends mon groupe de texte plutôt et je le mets devant, comme ça. Voilà. Et mon groupe de... Voilà. Et ce gradient, ici, on va jouer sur sa taille. Donc on va dans les propriétés. Et ici, regardez, on va s'amuser à jouer sur sa taille comme ça. Et puis sur la position de manière à ce que vous voyez la partie noire ici soit sur notre texte. Comme ça, parce que c'est ça qui va donner le reflet sur l'eau. On peut d'ailleurs baisser un peu son opacité, on n'est pas, voilà, un petit peu comme ça. Moi je vais le mettre sur ouais, 75, 76, comme ça un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va aller sur notre texte groupe et faire une dupli. Donc on fait un texte dupli ici. La copie on va l'appeler réflexion ou reflet texte. Texte. Voilà, et ce groupe-là, on va le mettre, hop, on va intervertir, on met le texte au-dessus et le reflet en dessous. Donc texte, reflet texte et le groupe gradient en dessous. Le reflet du texte ici, on va dans les propriétés et hop, c'est pas compliqué, on va l'inverser. Donc pour ça, on met l'échelle à, donc ici, si c'est fermé, vous pensez à ouvrir comme ça ici, et l'échelle inversée, donc moins 100. Ça me fait un reflet inversé comme ça, et puis on va le décaler un tout petit peu, parce que là il est un peu trop collé, voilà, sur l'eau. Donc on va le décaler de manière un petit peu comme ça. On va cliquer, alors ici on clique sur Text Reflection, sur le groupe ici. On va lui ajouter un filtre, et comme filtre on va prendre un filtre de distorsion immergée. Alors hop, je vais dans mes distorsions ici, et dans immergé. Voilà, et regardez ce que ça me donne. Alors déjà, je vais le mettre à 0, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure ici. Hop. On met tout ça à 0. Et on prolonge ça.
fait, il aurait fallu que ma tête de lecture soit au début à 0, hein, c'est oublié de faire. Voilà, donc on la met bien à 0. Regardez ce que ça donne pour le moment. Donc on va régler ça pour que ce soit un peu mieux. On va jouer sur les caractéristiques d'immergé. La taille, on va la baisser un petit peu. La vitesse surtout, on va la baisser énormément. La vitesse, on va mettre à 0,2 à peu près. Ça, c'est pas mal. Oui, ça suit pas. Il faut que je m'arrête pour la relancer. Et puis la réfraction, alors là aussi c'est pareil, il faut la baisser énormément, peut-être vers 13. Qu'est-ce que ça dit? C'est marrant qu'elle n'arrive pas à la faire. Ah et voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. Là, je suis pas trop mal. Pourquoi il veut pas aller plus loin? Reflet de texte. Voilà, mon immergé, il faut que je le fasse aller jusqu'au bout. Hein, comme ça. Alors, regardez ici ce que ça donne. C'est un peu mieux. Un peu mieux comme ça, c'est pas mal. Et l'opacité, hein, elle est un peu grosse ici, donc je reviens ici sur mon reflet de texte, et son opacité, je vais la baisser jusqu'à ce que j'ai quelque chose de plus. Donc l'opacité du reflet, on la règle à peu près sur, allez, 30%. Qu'est-ce que ça donne? Hein, on est pas mal, moi je trouve, comme ça on a un reflet qui est à peu près comme ça. Et le seul truc qui me reste à faire maintenant, c'est qu'il faut aussi que le gradient il ait ce filtre d'immergé pour que lui aussi bouge comme une surface liquide. Hein. Donc c'est la dernière des choses à faire, ça va être vite vu. Sinon il y a une chose que j'ai oublié de faire sur le text reflection, je peux lui ajouter un peu de blur aussi ici, donc un peu de flou, hein, pour que ce soit un peu moins, comme ça se réfléchit, ça floute un peu, la réflexion floute un peu. Donc je vais aller dans mes flous ici, je mets un flou gradient plutôt que gaussien là cette fois-ci, flou de dégradé, et ce flou de dégradé, alors les points plutôt au milieu comme ça. Voilà, je fais un trait comme ça, hein, et la quantité, on va mettre allez, 5, 6, voilà comme ça, on a un petit flou. Alors si je l'enlève, ça fait ça, la différence c'est ça. Et là je suis un peu flou comme ça, et là je suis droit. Ouais, c'est pas mal comme ça, je peux même mettre un tout petit poil plus, 9, comme ça. Voilà. Bon, bah la dernière des choses à faire maintenant, c'est de mettre un petit immergé pareil sur sur le gradient stage ici. Donc je sélectionne gradient stage et pareil, je mets le filtre, vous vous souvenez, distorsion et immergé. Pop, pop, c'est celui-là. Et cette fois-ci, je le règle, la taille sur 1 à peu près. Un peu moins de 1, 0,92 c'est pas mal. 0,1 même. Allez, 0,2 on va mettre pour voir. Speed, on va la descendre aussi vers 0,1, 0,2, 0,19 par exemple. Et la réflexion sur 17, 18 ou 20, un truc comme ça. 18 par exemple, qu'est-ce que ça donne là? Ouais, ouais j'aime bien. Voilà, on est. Hein, c'est une. Voilà, vous voyez, c'est pas trop fort. Hein, c'est une. Voilà, et voilà, on a fini notre reflet sur l'eau. Et maintenant, bah, vous pouvez le garder ou vous pouvez également le publier. Hein. Donc soit vous faites ici enregistrer, ce que je vais faire de toute façon. Je l'enregistre et je vais faire reflet sur l'eau. Hein, pof, comme ça, motion. Enregistrer. Et une fois que vous l'aurez ouvert, si vous voulez l'avoir comme modèle, vous le faites publier le modèle dans FCP10 et vous allez l'appeler thème, reflet sur l'eau. Et publier comme générateur Final Cut et hop, on va le mettre dans device gêné. Moi je le mets là-dedans. Reflet sur l'eau, inclure les données utilisées, il n'y en a pas, il n'y a pas grand chose. On va le mettre, voilà, publier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ben, à vous de jouer maintenant. Merci et à bientôt.